Bienvenue dans Happy Coaching. Oui, mes happytiques, vous pouvez le faire. C'est complètement possible. Vous pouvez servir tout le monde, vous pouvez faire plaisir à tout le monde, vous pouvez être à la hauteur à tous les niveaux, être un vrai contorsionniste, parce que vous avez cette force. Ouais. Mais à quel prix? À quel prix? Parce que vous savez, le burn-out, qu'est-ce que c'est dans des profils comme les nôtres? Le burn-out, c'est quand on s'est suradapté. Le burn-out, c'est lorsqu'on a tellement compris les besoins, les désirata, les souhaits exprimés et même non exprimés des uns et des autres. Et on a tellement essayé de se contorsionner dans tous les sens qu'à un moment donné, même malgré notre potentiel, notre force, notre côté multipotentiel et notre sensibilité extrême qui fait qu'on est capable de nous adapter, nous réadapter, nous suradapter, à un moment donné, eh bien, le signal d'alarme de notre corps et de notre esprit nous ont tellement alertés, on les a tellement pas écoutés, que c'est le burn-out. C'est vrai que cette capacité de suradaptation est liée à votre force unique. Mais si elle est mal gérée, comme c'est souvent le cas quand on a des profils comme les nôtres, des profils haut potentiel, hypersensibles, TDAH, multipotentiel, plein de choses, si vous avez mal géré cette force unique qui est la vôtre, si vous ne la connaissez pas, si vous avez une vision aussi trop élevée, trop un peu arrogante parfois aussi de cette force et de ces grandes capacités qu'on a, eh bien c'est le burn-out qui peut pointer. C'est quoi la suradaptation? La suradaptation, c'est s'adapter au point de ne plus se reconnaître, répondre aux besoins des autres en s'oubliant soi-même. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, dans ce côté de suradaptation? Pourquoi est-ce qu'on est particulièrement touché, nous, les profils neuroatypiques? Parce qu'on a cette forte capacité d'adaptation. Pour la simple et bonne raison que depuis qu'on est tout petit, on a toujours appris à se suradapter, à s'adapter, parce que c'était nécessaire, parce qu'il le fallait, parce que c'était attendu de nous. Et comme on a envie de bien faire, et cette peur viscérale de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être parfait, on a toujours appris à s'adapter. En plus, nous avons cette sensibilité accrue aux attentes externes et forcément, on est capable de détecter à tout moment, on a ces antennes en permanence qui nous font sentir si on est dans les clous ou pas dans les clous et on est capable instantanément de se réajuster. Est-ce que vous êtes actuellement un bon candidat ou pas au burn-out? Quels sont les signes qui vous montrent si c'est le cas ou non? Ils sont de plusieurs ordres. Vous avez des signes physiques, vous avez des signes émotionnels, des signes cognitifs. Parmi les signes physiques, on retrouve la fatigue, les douleurs, le fait de tomber malade très souvent alors que vous avez une santé plutôt bien constituée. Parmi les signes émotionnels, l'irritabilité, l'apathie, si vous êtes quelqu'un de dynamique et puis vous vous rendez compte que depuis quelque temps, vous n'avez plus envie de rien. Et l'hypersensibilité accrue, encore plus que celle que vous connaissez habituellement. Parmi les signes cognitifs que j'observe beaucoup chez les neuroatypiques, je retrouve la confusion. C'est moins clair que d'habitude. Et ça, il n'y a que vous qui vous pouvez le savoir parce que comme vous avez des capacités très élevées, ce ne sont pas forcément les autres qui vont vous les faire remarquer. C'est vous qui le remarquez. Avec aussi une incapacité ou une difficulté plus grande que d'habitude à vous concentrer, à garder votre motivation. Et pourquoi le fait de réaliser ça peut marquer un tournant pour vous? Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre d'aller au bout du burn-out et d'être complètement à plat pour le prendre comme un signal, pour repenser vos priorités. En tout cas, quand on atteint ce point-là, ou quand on se rend compte à temps qu'il faut faire quelque chose, eh bien on peut prendre conscience des schémas de suradaptation qui sont les nôtres.
comme toujours dire oui, se comparer, s'attacher à des attentes irréalistes, espérer que des personnes auxquelles vous tenez vous accordent cette attention que vous espérez tellement. En fait, posez-vous la question. À quel prix? Est-ce que ça en vaut le coup véritablement? Si vous vous reconnaissez, pensez à quelques pistes pour sortir rapidement de la suradaptation. Écoutez votre corps dit toujours la vérité. Essayez de reprendre progressivement le contrôle, mais sans tomber mentalement, comme c'est votre tendance généralement, dans le surcontrôle. Posez des limites, redéfinissez vos priorités, réfléchissez à vos valeurs pour le faire. Acceptez que, oui, votre adaptabilité, c'est une force, mais elle doit être dosée. Et puis, sachez que dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, je vais vous apporter encore plein d'outils. Et ce travail-là de meilleure connaissance de vous et de votre profil atypique, unique, avec ce haut potentiel que vous avez, on va pouvoir l'approfondir, en particulier si vous rejoignez les rangs de la seconde cohorte de l'Apitic Academy en février 2025. Je vous dis à très vite dans Happy Coaching et sur mes différents espaces.